Et c'est pas fini, il y a les châteaux d'eau qui permettent Attends, de distribuer... voilà, qui permettent de distribuer l'eau sous pression pour les immeubles. Il y a les réservoirs souterrains qui stockent des centaines de milliers de mètres cubes sous nos pieds. Des kilomètres, des kilomètres de canalisation qu'il faut entretenir. Sans oublier l'État et les collectivités locales qui se concertent pour gérer efficacement ce cycle complexe. Sofiane a raison, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la gestion de l'eau. Et en tant que citoyen, c'est important de les connaître pour pouvoir ensuite agir. Alors, vous avez vu le cycle de l'eau domestique, donc il y a d'abord l'échelle locale. C'est de la responsabilité de la commune ou des communes qui peuvent se regrouper, qui gèrent soit l'eau en direct, soit qui le délèguent à une société privée. Donc, en termes d'investissement pour l'eau potable et l'assainissement, ce sont eux qui sont responsables. Alors, en termes de collectivité locale, il y a également le département et la région qui interviennent plutôt au niveau des grands travaux. Bon, il y a également l'État et ses services déconcentrés. L'État a plutôt un rôle réglementaire. Ils appliquent la loi et concilient les différents usages de l'eau. Et entre cet échelon national et local, il y a ce qu'on appelle les bassins hydrographiques qui suivent en fait la délimitation naturelle des eaux. En France, il y en a 6. Nous sommes ici dans le bassin Seine-Normandie. Ça correspond en fait à tout le bassin de la Seine qui prend sa source en Bourgogne, qui passe par Paris et qui se termine dans l'estuaire normand, avec tous les fleuves côtiers normands. On appelle ça le bassin Seine-Normandie. C'est à cette échelle-là que se décident les plans de gestion. En fait, il y a ce qu'on appelle un comité de bassin qui réunit tous les acteurs de l'eau concernés, également tous les usagers, les professionnels, les usagers de protection de la nature, des consommateurs, également les représentants de l'État, des collectivités locales, des élus. Et ils prennent des décisions sur les financements qui sont accordés pour protéger les ressources en eau et puis également pour toutes les questions d'assainissement. Également, c'est à cet échelon-là que la directive cadre européenne sur l'eau a demandé aux États membres d'atteindre un bon état écologique des eaux. Cette directive cadre a été publiée en 2000 et elle donne des échéances pour atteindre ce bon état écologique des eaux. Et puis, bien évidemment, il y a l'échelon mondial avec des réunions qui ont lieu environ tous les 3 ans à l'occasion d'un forum mondial de l'eau où là sont posées toutes les questions qui sont d'ordre général. Parce que n'oublions pas, l'eau c'est la vie.